Aujourd'hui est un grand jour, un jour de concours, celui des concours de discours humoristiques et de discours d'improvisation. Ce soir, nous aurons le clash des géants. Toute activité à Toastmasters International est régie par des règles. Celles relatives au concours de discours sont basées sur le livre des règles de concours de discours, qui contient le protocole qui s'applique à tout concours officiel à Toastmasters. Tous nos candidats ce soir remplissent bien ces conditions d'éligibilité. Pour le concours de discours humoristique, nous aurons deux candidats. Notre cher président, Moïse Sodoké, et Brice Aguida, notre CEO. Pour le concours de discours d'improvisation, nous aurons 4 candidats. Brice Aguida, Franck Emeraude Aïou, Jean-Michel Bagidi et Moïse Sodoké. Nos candidats seront jugés par des personnes expérimentées et qualifiées. En sa qualité de juge en chef, Kyle Kouké sera notre boussole tout au long de la session. Monsieur Kouké, veuillez nous confirmer que les règles du concours ont été passées en revue avec les membres de votre équipe. Est-ce que les juges, les scrutateurs et les chronométreurs ont été respectivement briefés sur leur rôle de responsabilité? Madame la présidente du concours, je peux vous confirmer qu'un groupe a été créé à cet effet et les différentes informations afférentes au concours ont été partagées avec les différents intervenants. Merci, très cher. Merci, très cher. Je vous confirme aussi que les candidats ont été briefés par rapport aux règles du concours lors d'une séance de formation. Moïse Sodoké, l'amour quand tu nous tiens, l'amour quand tu nous tiens, Moïse Sodoké. L'amour quand tu nous tiens. Qui se rappelle ici de la première fois qu'il est tombé amoureux? J'avais peut-être tourné la question en disant, qui se rappelle de la première fois il a dû déclarer sa flamme à une âme sœur? Madame la présidente du concours, chers membres, distingués invités, ce soir je voudrais partager avec vous 2 histoires. La toute première est liée à moi-même. Vous l'aurez deviné, c'est la première fois où j'ai dû écrire une note à une personne qui faisait chavirer mon cœur. Je devais être en classe de 4e. J'étais toujours parmi les 3 premiers de ma classe. Elle s'appelle Aimée. Soyez rassurés, ce n'est pas Aimée qui ce soir a fait son discours, a fait son intégration à Cotonou Élite. Elle était toujours la première depuis la classe de 6e. Brillante, intelligente, toujours bien habillée. Le genre de fille qui faisait chavirer mon cœur. Et depuis le début de l'année, en 4e, j'avais commencé à me poser des questions. Comment j'allais m'assurer de lui déclarer ma flamme. Et un soir, je tomba sur les cahiers de chant de ma grande sœur. Vous connaissez, vous vous rappelez des fameux cahiers de chant qu'on avait. Et je tombais sur la fameuse chanson de Céline Dion, « Pour que tu m'aimes encore ». Rassurez-vous, je ne connaissais pas la chanson. Je ne connaissais pas la chanson. Et quand j'ai vu le test, j'étais tellement capté par la profondeur des paroles que je me suis dit, tiens, voilà pour moi la meilleure manière de déclarer ma flamme à aimer. Je déchira la feuille du cahier du chant de ma grande sœur. Et un peu comme si c'était ce soir, je voudrais vous rappeler quelques paroles de cette chanson. Au début, je me suis assuré de prendre quelques bouts des paroles de la chanson. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci.
Que les choses ont changé. Que les fleurs ont fané. Soyez rassurés, je ne sais pas bien chanter. Mais je vais peut-être citer les paroles. Que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Il faut que tu le saches. J'irai chercher ton cœur, même si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent, tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids. Vous connaissez tous le reste de cette parole. Je me suis assuré de prendre les belles parties de la chanson que je me suis assuré d'écrire sur un papier bien dressé. Après des jours de répétition pour que mon écriture soit bien séduisante. Quelques jours plus tard, je commençais à réfléchir au plan pour remettre ma lettre. J'ai choisi le vendredi. Le vendredi, comme nous le savons très bien, c'est les jours où l'atmosphère est plus détendue, il n'y a pas la pression du lendemain, des exercices et autres. J'acheta une lettre, une enveloppe de couleur blanche dans laquelle j'insérais ma fameuse lettre. Le jour J, je me suis assuré de bien repasser mon uniforme kaki et arrivé en classe, je là aimé, je me mettrai l'enveloppe. Sauf que c'était vers les pauses de 17h, entre 15h et 17h. Aimé très rapidement appela cette copine. Elle avait un groupe de 2 autres copines. Donc elles étaient 3. Aimé appela en même temps cette copine. Et de loin, je les observais pour voir la réaction. Parce qu'au fil de l'émotion qu'il y avait sur son visage, je pouvais me rendre compte si j'ai pu atteindre mon objectif ou pas. À ma grande surprise, quand elle commençait, je vois sur son visage l'étonnement. J'ai compris qu'il y avait un problème. Il s'est fait que Aimé maîtrisait les paroles de cette chanson. Et avec fureur, elle viendra en salle. Moïse! J'ai tellement eu peur que j'aurais voulu ce soir que la tête s'ouvre, m'engloutisse. J'étais déçu de moi-même. S'en suivra des mots que je n'oublierai jamais. Tu m'as déçu. Comment, toi, Moïse, que je considère, tu peux aller prendre les paroles d'une chanson pour venir me séduire? C'est décevant. Elle pria le papier et me jeta à la figure. Ce soir-là, vous pouvez imaginer mon cœur, mon âme, mon esprit. C'était avec angoisse et déception que j'ai pris la route pour rentrer chez moi à la maison. La leçon principale que je voudrais partager avec vous ce soir et que j'ai retenue depuis ce jour, c'est que parfois, il est important, je ne dirais pas parfois, il est souvent important de laisser parler son cœur. Oui, l'innovation, c'est de savoir copier ce que les autres font, mais il est important de contextualiser ce que nous copions. Et aujourd'hui, plus que jamais, cela est plus encore important dans nos vies de chaque jour. Innovons, mais sachons innover. J'ai dit. La minute de notation est en cours. Les 1 minute sont passées. Je vous prie d'accueillir notre second candidat, Brice Aguida. Bonsoir, chers amis. Bonsoir.
Nous avons tous lu dans la Bible la pomme d'Adam que nous avons aimée. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui porte sur la mangue d'Adam. J'avais 13 ans, dans une commune appelée celle de Bomancet, arrondissement de Topa-Domaine, et j'étais très élancé. Tellement élancé que je montais difficilement la moto de papa. Et j'avais peur de l'obscurité. On appelle ça la pictophobie. Mais un jour, papa décida de me confier la tâche la plus terrible. Celle de pourvoir le troupeau de caprins en herbe fraîche. Moi qui déjà avais peur de l'obscurité et qui ne dormais pas sans lumière, et même quand il y avait de lumière, il fallait que je sois accompagné. Mais ce n'est pas grave. Une première expérience, une deuxième, et j'ai commencé par prendre goût. Vous savez pourquoi? La saison des mangues approchait. Et les manguiers embaumaient déjà l'environnement de leur parfum. J'ai réussi alors à passer le test le plus courageux de toute ma vie. Intégrer le cercle, que dis-je, le syndicat des maraudeurs du quartier. Et j'ai même réussi à en devenir le capitaine. Mais c'est pas sans coup férir. Un jour, alors qu'on rentrait de l'école, je vous ai dit que j'étais très élancé, j'ai aperçu un oranger en pleine saison des mangues. Que faisait un oranger croisé, chauffé de fruits, qui était aussi beau les uns que les autres? C'était une mère, une belle mère porteuse. Elle avait des progénitures très belles. Alors, j'ai demandé à mes amis d'aller à sa conquête. Une fois qu'on s'était approché de l'oranger, nous avons compris que la mère avait un gardien. Il y avait un gigantesque gris-gris qui était encore frais. On pouvait encore sentir la puanteur de tous les ingrédients qui le composaient. Et alors, les amis reculaient. Mais en bon capitaine, il fallait quand même que je donne la leçon. Je les ai regardés, je leur ai dit, mais voulez-vous me laisser seul? Personne n'a pu répondre. Plus d'un courage phénoménal, d'un coup de lancer franc de pierre, la bête fut à tête. Le gris gisait par terre quand j'ai tiré mes coups. Ne me rappelez pas ce que je dis à d'autres images. J'ai bien dit, j'ai tiré mes coups. Je remplis ma besace. Et je rentrais à la maison, le torse débourbé, très fier d'avoir conquis l'oranger miné. Au dîner, je scrutais l'environnement. Et juste après, j'étalais mes trophées. J'ouvris les enchères. 4 grosses, belles et bonnes mangues, comme une orange. Le marché n'était pas négociable. Je jouais au pont et aux zélés quand, après avoir dégusté la 3e belle ronde, un bourdonnement dans mon ventre. Il sonna comme un coup de tonnerre. Je regardais derrière la première fois pour voir s'il n'y avait pas un bidon qui clamait. Mais c'était là dans mon ventre. Les frères se sont mis à rire. Je gardais mon courage. Si vous voulez bien, je vous offre une orange pour 2 mangues désormais. Les enchères ont suivi. Mais personne ne céda vu que j'avais déjà la mine un peu serrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Autour de 2 h du matin, je me suis retrouvé à l'hôpital. Après quelques injections, le calme fut brûlé. Progressivement, le route de 112 heures. Mais rassurez-vous, le syndicat a gardé le secret. Personne n'a pu violer le serment que nous avons tous pris ensemble. La loi du silence. Mais comme si je n'avais pas compris la leçon, quelques jours plus tard, et cette fois-ci,
je repars pour ma chasse la plus emblématique. Conquérir un manguier. Les mangues étaient grosses et sans doute juteuses. J'ai décidé de ne pas la blesser. Il y en avait une spéciale qui était presque à la cime. Et cette fois-ci, mieux qu'un gris-gris, je rencontrais un rival de taille. Alors que j'étais bien tendu et prêt à saisir la belle, à la conquérir, une branche, je vis son mari. Vert, tout vert, affreux. Je laissais la branche, ça c'était la branche, jusqu'à ce qu'une branche m'accueille. Et ce qui me restait de mes fesses me permet de descendre et de prendre mes jambes. Depuis ce jour, la mangue et moi avons. À présent, le concours de discours humoristique laisse place au concours d'improvisation. Franck Ayou, selon vous, comment devenir la meilleure version de vous-même? Franck Ayou. Comment devenir la meilleure version de soi-même? Grosse question de soi. Eh bien, c'est cette question qu'ensemble nous allons essayer de répondre. Ce soir, j'ai pu entendre que l'expression du jour était de vos sagesses, de vos expériences, retenez la sagesse. Eh bien, je pense que cette expression nous répond en partie déjà à cette question. Et oui, pour devenir la meilleure version de soi-même, il faut apprendre à tirer les leçons des expériences que l'on vit. Et pour ceux qui étaient à mon discours de Dieu de grâce, j'avais dit ceci. Émeraude que je suis une pierre brute. La vie m'a façonné, les expériences faites. Et de chaque expérience, j'ai su en tirer les meilleures, les positives. C'est ça qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Je suis tombé à maintes fois. À chaque fois, j'ai su me relever. M'appuyer sur des amis, m'appuyer sur des copains, m'appuyer sur ma famille pour me relever. Et si vous voulez devenir la meilleure personne de vous-même, c'est ce que je vais vous recommander aussi. Merci. Jean-Michel Baguidi. Selon vous, comment devenir la meilleure version de vous-même? Selon vous, comment devenir la meilleure version de vous-même? Jean-Michel Baguidi. Mon parcours en tant que commercial a commencé très tôt. J'ai intégré une compagnie d'assurance et il était question de vendre un produit qui n'était pas visible. J'ai fait les finances et ce monde était totalement inconnu pour moi. Il s'agissait de me défoncer, de faire en sorte de vendre un produit que je n'ai pas étudié. Et bien, je me suis efforcé. 3 mois de galère. J'ai prié, j'ai gagné un mois. J'ai gagné en succès, car j'ai appris quelque chose de très important à la vie. Il ne faut jamais abandonner. Dès lors, j'ai commencé le parcours qu'aujourd'hui je suis en train d'accomplir. J'ai intégré Toastmasters, un club qui m'a permis de m'élever en termes de compétences, de leadership. Aujourd'hui, j'ai géré et je gère des équipes commerciales. Et aujourd'hui, ils peuvent dire qu'ils performent.
c'est ce que je peux dire que la confiance en moi, la détermination que j'ai gagnée en intégrant Toastmaster, en étant commercial, a fait de moi une personne meilleure. J'ai rencontré des difficultés, des défis tout au long de ce parcours. Aujourd'hui encore, j'en rencontre énormément. Je peux vous dire que je souffre et j'aime souffrir, car ça me permet de m'élever en termes de compétences. Merci. Brice Aguida. Selon vous, comment devenir la meilleure version de vous-même? Selon vous, comment devenir la meilleure version de vous-même? Brice Aguida. Vous avez dit comment devenir la meilleure version de vous-même, de soi-même. Alors, s'il y a une chose que la vie m'a appris, c'est de travailler sur soi et de ne jamais s'arrêter. Et quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre des échecs, quelle que soit l'option que vous avez choisie, quel que soit le sujet dont il s'agit, vous devez pouvoir vous approprier tout ce que vous avez appris comme leçon. Les expériences vont se suivre, elles ne vont pas se ressembler. La chose la plus importante, quel que soit le résultat que vous engrangez, c'est de pouvoir retenir les leçons et de s'en servir pour les expériences futures. Et après, il faut également essayer d'interroger son entourage, d'analyser également tout ce que vous avez en termes de retour, en termes d'appréciation. Cela vous permet de vous améliorer en tenant compte de ces observations, de vous améliorer et de travailler en cherchant à atteindre des objectifs de plus en plus élevés. Ce faisant, je pense qu'on parvient forcément à devenir une meilleure version de soi-même. Il n'y a que le travail, la persévérance, la motivation et la détermination. Voilà ce que je peux en dire. Moïse Soloké. Selon vous, comment devenir la meilleure version de vous-même? Selon vous, comment devenir la meilleure version de vous-même? Moïse Soloké. Madame la présidente du concours, comment devenir la meilleure version de moi-même? Je me rappelle de la première fois que j'ai mis mes pieds au sein de l'université ENEAM. Cette question m'est revenue à l'esprit. Comment pouvais-je devenir la meilleure version de moi-même? Je savais qu'au sein de l'ENEAM, j'allais faire des études. Certainement, j'aurais ma licence, ce que j'ai eu. Mais j'étais conscient d'une chose. Ce n'était pas la licence ou le master que j'allais décrocher qui allait me permettre de m'insérer sur le marché de l'emploi. Et c'est ainsi que cette question est devenue plus persistante dans mon esprit. Comment pouvais-je révéler la meilleure version de moi-même? Ce qui m'a poussé à intégrer un mouvement de développement du leadership au sein de l'ENEAM, où j'ai appris de façon pratique comment développer du leadership, comment amener d'autres personnes à travailler, comment amener d'autres personnes à me permettre de révéler la meilleure version de moi-même. Pour résumer, de par mon expérience personnelle, je dirais qu'il faut 3 choses pour révéler sa meilleure version à soi-même. Il faut se connaître soi-même, connaître ses valeurs, connaître ses défauts et savoir perpétuellement qu'il faut s'avancer et s'améliorer. Deuxièmement, il est important d'être connecté à ce qui se fait ailleurs pour être inspiré à faire des actions au niveau local. Et troisièmement, c'est de savoir inspirer d'autres personnes. Parce que pour se révéler à soi-même, nous avons besoin que d'autres personnes autour de nous soient inspirées à l'action pour que collectivement nous puissions avancer. Madame la présidente du concours, chers membres, se révéler à soi-même, pour moi, nous interpelle sur 3 choses. Connaître soi-même, connaître ses valeurs, inspirer d'autres personnes et ensemble s'inspirer de ce qui se fait ailleurs
pour amorcer un changement. Et c'est seulement ainsi que nous révélons à nous-mêmes. J'ai dit. La minute de compilation est finie. Nous allons demander aux spectateurs de ramasser les enveloppes. Nous allons interviewer nos chers candidats afin d'avoir leur impression. Faire ce concours a été la croix et la bannière. Ce ne fut pas facile. Il y en a qui savent. Donc, ce concours m'a permis d'abord de me challenger personnellement. Je n'étais pas préparé. J'ai été motivé à le faire. Pourquoi? Premièrement, s'exprimer en public est un art. S'exprimer en public est très difficile. À brume au point, c'est-à-dire à l'improviste. Devoir prendre la parole devant un public à brume, c'est-à-dire à l'improviste, donner son point de vue en ayant une structuration très intéressante qui puisse captiver son auditoire est difficile. Et c'est à cet exercice que j'ai décidé de prendre part. Comme le sujet l'a si bien dit, il s'agit de devenir la meilleure version de soi. Et comment on ne peut ne pas challenger ce que nous étions en ce que nous devons devenir ou ce que nous allons devenir. Donc, c'est ce qui m'a motivé à faire ce concours. Je demande à tout un chacun, c'est une expérience vivifiante. Chers amis Toastmasters, distingués invités, c'était une belle expérience. Quand on vient à Toastmasters, la première tâche à laquelle on se consacre, c'est le développement de son art oratoire. Et alors, le concours est une occasion pour éprouver son apprentissage. Et je dirais qu'il faut faire comme moi. Il ne faut pas attendre de voir d'autres le faire. Il faut sauter les pieds joints. L'expérience, elle est très belle. C'est vrai que lors de la préparation, il y a eu... on se demande qu'est-ce que je vais dire. On se pose beaucoup de questions. Et à l'arrivée, c'est ce qui vous vient en tête que vous partagez avec l'auditoire. Que ce soit pour le concours humoristique, pour le concours d'improvisation, les deux pratiquement sont des concours d'improvisation. Parce que vous réfléchissez jusqu'à la dernière seconde, quand on vous dit ça y est, et puis vous vous dites bon, je vais dire ceci, je vais dire cela. C'était une belle expérience, si c'était à refaire, je vais le faire. On dit mieux vaut essayer et échouer que de ne rien faire et regretter. Eh bien, ce soir, je crois que c'est une parfaite illustration de cette expression qu'on vient de démontrer. J'ai appris à gagner, quoi qu'il arrive. Et je sors de cette expérience très gagnant. Et donc, pour ceux qui sont dans l'assistance et qui hésitent, n'hésitez pas. Jetez un voile. Un voyage commence par le premier pas. Et c'est comme ça qu'on évolue. Quant à moi, ben, comme l'a dit l'autre, si c'est à vous faire, c'est ici et maintenant encore. Pour moi, participer à ce concours a été un choix. Un choix depuis le début de la mandature. Je pense que c'était la même salle où on présentait les objectifs de cette mandature. Je promettais à tous ceux qui étaient là que durant cette mandature, nous allons nous assurer d'organiser le concours au niveau local et de s'assurer de participer au concours au niveau du secteur et de s'assurer de décrocher un trophée au niveau du secteur au moins. Pourquoi pas au niveau de la division, pourquoi pas au niveau du district. Et je devais donner l'exemple, moi-même en tant que président du club. Mon expérience personnelle, je pense que vous l'avez su, vous l'avez constaté, c'est avec plaisir que j'ai participé aux deux catégories. Je pense que la meilleure manière d'apprendre et très vite, et apprendre très vite, c'est de se lancer souvent ce genre de défi, de se préparer et en gardant à l'esprit que c'est seulement en essayant
que nous pouvons faire des pas, progresser, apprendre et continuer à apprendre. S'il y a quelque chose qui est gravé dans moi, mon esprit, c'est que le leadership est indéniable. C'est un long voyage, un très long voyage, où perpétuellement nous devons nous remettre en cause, travailler sur nous-mêmes, accepter les défis, se surpasser. Et c'est ce que j'ai simplement essayé de faire en participant à ces deux catégories. Pour le concours de discours humoristique, nous n'avons aucune disqualification. La seconde place pour le concours de discours humoristique revient à notre cher président, Moïse Soloquin. Alors, la première place est évidente. Non, moi je sais pas c'est qui. Il s'agit de... Mais c'est qui? Donc les juges ont voté pour un voleur de mort. Président Moïse Soloquin, félicitations. Bravo pour l'exemple montré ce soir. Toastmaster Brice Aguida, bravo. Bravo pour cette belle présentation. Bravo pour avoir décroché cette première place. Je vous souhaite tout le succès pour aller jusqu'à la division. Félicitations encore et bon courage. Merci. Et la troisième place pour le concours de Table Topics revient à notre premier de la classe, Jean-Michel Baguidi. La plus belle des Baguidi. Ou le plus beau des Baguidi. Jean-Michel, c'est toujours un plaisir de te rencontrer sur mon chemin parce que je t'ai vu venir et puis j'ai apprécié le progrès que tu as fait depuis lors. Et je voudrais dire ici que tu devrais être un exemple pour beaucoup de personnes, y compris à moi. Alors, félicitations pour cette troisième place. Mais le chemin ne s'arrête pas, il continue. Et je pense que vous allez finir par décrocher le cocotier. Notre deuxième place pour le concours de Table Topics revient à Moïse Soloquin. Bravo pour avoir pris l'engagement déjà de participer au concours, d'y avoir participé. Et je voudrais te féliciter pour ta très belle prestation. C'est une deuxième place que tu mérites amplement. Bravo encore. Merci beaucoup. Et le premier de la classe a été détrôné par un double champion. Je vous prie d'ovationner, d'accueillir Brice Aguida. Le maraudeur d'hier. Le maraudeur de J'invite la dédive, Ah oui. la Toastmasters Lynn Torwin, pour lui remettre son certificat. Brice, désormais double champion, c'est bien ça.
et relativement jeune membre de Cotonou Élite. Jeune membre avec beaucoup de... Et vous remarquez certainement que jeune membre, mais qui a des talents et des compétences. Parce que sortir premier pour le concours du discours humoristique et déclarer encore premier pour le concours de Self Topic, ça veut dire que vous avez de la matière. Je voudrais déjà vous féliciter pour avoir pris l'engagement de participer au concours du premier semestre pour le compte de Cotonou Élite et pour avoir tenu le pari jusque-là. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont pris l'engagement d'y participer, mais qui n'ont pas pu arriver au terme de la compétition. Donc, félicitations pour cet engagement-là. Et ce n'est que le début d'une belle aventure pour vous. C'est votre première participation, je suppose. Et vous en sortez double champion. Bravo. Merci. Nelson Mandela disait: j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Merci à nos chers candidats pour avoir eu le courage de participer à ce concours. Merci à nos juges. Merci au comité d'organisation. Et merci à tous ceux qui sont venus pour soutenir nos candidats. Je finis par cette citation de Mark Twain. Le succès modifie les gens, tandis que l'échec révèle qui ils sont vraiment.